J'ai dit, mon Dieu, je ne vais pas mourir. Je ne vais plus mourir. Je vais mourir, oui, parce que je dois mourir. Mais je vais mourir un jour, oui, pas sans avoir eu Manu sur mon plateau. Manu, je l'ai aujourd'hui, c'est à la fois une joie. Oh, voyez-vous qu'elle est vraiment prononcée chez moi. Manu, Manu est la notion du passeur. Alors, Manu, le passeur. Tout d'abord, je remercie. Oui. Je dis bonjour, bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent. Et qui nous suivent. Et leur dire avant tout que je suis avec eux pour ce qui se passe en ce moment. La tragédie du 4 mars. Voilà, je suis vraiment profondément bien. Manu est la notion du passeur. Le passeur, je pense que d'abord c'est la passion que tu as, qui peut t'habiter. Au départ, tu n'es pas passeur, tu es d'abord passionné de quelque chose. Et ensuite, ce n'est pas toi qui décides d'être passeur. Ce sont les êtres humains qui t'écoutent, qui décident à un moment donné que effectivement tu peux avoir quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Tu n'assumes pas ta passion d'une façon réfléchie, d'une façon calculée. Voilà, non, c'est pas conçu, mais voilà. C'est naturellement ce n'est pas calculé, arrivé. C'est naturellement que les autres se disent, que ce soit au Congo, au Cameroun, au Nigeria, n'importe où en Afrique et par le monde, à un moment donné, l'horloge de la vie s'arrête sur une personne et décide que tiens, cette personne, elle peut pas ajouter un plus, mais amener quelque chose à la construction de l'humanité. Voilà ce que moi j'appelle passeur, parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas exprès, mais ce que tu fais peut inciter les autres à développer cette notion de passeur. Dixit. Robert Brazza, j'avoue que je t'imaginais pas aussi grand. Hein. Finalement, c'est un basketteur raté. Un basketteur raté mélangé à un libéraux au niveau du football. Ah, et également. En plus, voilà. Robert, j'avoue que c'est une... Non, je ne parlais pas en termes de chance. Je suis vraiment content de te recevoir sur ce plateau de circonstances. Nous sommes au Salon du Livre. Oui. Robert est là. Le nom de Robert, de façon ou presque naturelle, est collé à la chanson aussi. Robert Brazza, la question est simple. La chanson africaine, hier, aujourd'hui, votre regard? La chanson africaine a beaucoup évolué. Oui. Je pense que l'on parle d'hier en faisant référence aux indépendances. Bien sûr. Mais les indépendances... cette célèbre chanson Indépendance, Tcha-Tcha et tout ce qui s'en suit. 50 ans en arrière, mais faut-il enlever maintenant tout ce qui est d'hier, de Pamelo, de tous ceux qui ont fait des choses il y a une trentaine d'années, il y a une vingtaine d'années? Je pense que c'est un tout. Nous avons la chance par rapport au continent africain d'avoir su créer une émulation et qui n'est pas saucissonnée, comme ça peut être le cas dans les autres styles musicaux, dans les autres continents. Je crois que la musique africaine a eu cette chance et a cette spécificité de créer un mélange d'un pays à l'autre, d'un courant musical à l'autre et de soigner les transitions. C'est la raison pour laquelle en 2012, Manu Dibango est toujours aussi frais. Écouter un Boukaka est toujours aussi frais. Voilà. Et c'est une chance que nous avons. On dit que c'est des classiques. Hein. Oui, ce sont des classiques. Mais est-ce que finalement, j'allais dire la touche au niveau du bassin du Congo n'est pas de vouloir être classique dès le départ? On livre une chanson ou un livre ou un ouvrage parce qu'on veut tout de suite entrer dans une certaine postérité. On veut que ce soit bien fait, on veut que ce soit bien écrit. On a cet avantage aujourd'hui et pour demain. Et pour demain, c'est une recherche, c'est la recherche d'une esthétique. Vous avez dit bassin du Congo, oui, on va y arriver. Mais autre chose qui me vient à l'esprit, la chanson aujourd'hui manque, c'est-à-dire on parle d'un sévrage, on parle de ces textes, on ne peut plus, disons moins commode. Oui. On ne donne plus assez dans la composition du texte, mais on se donne trop vite à ce qui paraît un peu plus facile. Absolument. Robert, oui. Il y a deux choses. La première chose, c'est que je pense que beaucoup d'artistes veulent aujourd'hui
rentabiliser parfois un processus de création en y ajoutant ce que nous on appelle communément le bottin, c'est-à-dire une liste de noms interminables dans lesquels nous figurons, d'ailleurs nous autres hommes de médias. Sans demander. Hein. Sans demander, d'ailleurs on le précise, tu es bien au courant de la chose, d'ailleurs c'est l'occasion de le dire d'ailleurs à ceux qui nous regardent, on n'a rien demandé. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi ceux qui veulent aujourd'hui briller. On est à dans l'ère de l'image, de l'Internet. Chacun veut avoir sa place au soleil par le biais des réseaux sociaux ou autres. Et on en oublie même le pourquoi de la création. On en oublie même la vocation première de l'art, qui est celle d'abord de magnifier quelque chose, d'évoquer quelque chose de beau. Oui. Et on entre dans une sorte de rengaine où il faudrait que les chansons fassent 13 minutes, au nom de je ne sais pas quelle règle, et où il faudrait être absolument celui qui a le plus de danseurs ou de danseuses dans le groupe, c'est-à-dire une sorte de course à l'échalote, mais qui retombe très vite. C'est-à-dire que pour une œuvre qui peut être une œuvre de 40 ans, comme celle d'un Boukaka, on arrive aujourd'hui avec des artistes qui sont obligés de faire une œuvre tous les 8 mois pour ne pas disparaître de l'esprit des gens. Mais il y a quand même bon espoir, parce qu'il y a quand même de très très belles voix. Il y a aussi des musiciens, il y a des artistes comme Aaron Ganga qui sont brillants, il y a des gens comme Melka Amani qui composent, il y a des gens comme Santrig Maïtoukou qui sont vraiment extraordinaires, il y a des gens comme Armel, de toute la famille entre guillemets de Bialounkoï qui font des choses formidables, qui nous ont représentés au jeu de la francophonie. Donc je pense que l'espoir est permis, et puis parallèlement en France, nous avons Aznavour, mais nous avons également des David Guetta, nous avons des Christophe Maé qui seront peut-être plus éphémères. Donc je pense qu'on doit surtout positiver et avoir foi en notre art et ne surtout pas être complexé. Foi en notre art, mais foi en notre savoir-faire médiatique, en notre savoir-faire artisanal, en notre savoir-faire sur le plan culturel, sur le plan... C'est tout ça aussi finalement le Congo. C'est cette affirmation que certes nous ne sommes pas 10 millions d'habitants, mais dans cette population que l'on dit si réduite, il y a un rayonnement qui est très dense et qui donne un bouillonnement culturel. Un bouillonnement culturel, pour voler l'expression de son Excellence ambassadeur Henri Lopez. Voilà.